Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo bien sympathique. Donc pour une présentation sommaire, on va dire, d'un couteau que j'utilise déjà depuis quelques mois, que je trouve vraiment pas mal du tout. Bon, je l'utilise principalement dans les randonnées, en backup, voilà, pour casser la croûte. Mais bon, ça reste quand même un petit couteau multifonction très polyvalent. Donc c'est un couteau de chasse, vu qu'il s'agit du X7 de chez Solognac. Voilà. Donc la présentation du couteau, bon, elle est simple. 300 grammes de poids, 7 fonctions. Donc la matière du manche, c'est caoutchouté. Donc avec un très bon grip. Bon, il ne s'agit pas d'un couteau pour faire du bâtonnage ou vraiment des gros travaux au niveau randonnée, bushcraft, etc. Donc, mais bon, c'est quand même un couteau de bonne facture, on va dire. Avec donc une housse aussi très pratique, donc équipée du système X-Access. Voilà, donc on peut mettre donc sur des passants molles ou attacher à son ceinturon ou au sac à dos, donc voilà. Donc c'est vraiment une housse avec le système X-Access, bon, très pratique. Donc pour parler du couteau, première fonction, donc la lame, bien sûr. Donc c'est une lame de 8 cm 5 sur 2 mm d'épaisseur. Et donc en acier 5 CR15, voilà. Ensuite, bon, il y a quand même une scie, ce qu'on appelle une scie à os. Scie à os de 7 cm 5, d'environ 2 mm d'épaisseur aussi, mais par contre avec vraiment des dents très acérées. C'est une scie à os. Bon, on ne peut pas non plus remplacer les scies à main qu'on utilise donc en randonnée ou en bushcraft comme la Baco ou la Fiskars ou autre, voilà. Mais bon, ça peut quand même vous dépanner pour couper des petites sections, voilà, sans plus. Ensuite, une autre lame, c'est ce qu'on appelle en fait une lame à éviscérer. Étant donné que c'est un couteau de chasse, avec donc une lame coupante comme un rasoir. On peut l'utiliser donc en mettant le pouce à ce niveau-là. Voilà, pour bien la maintenir, là, vous voyez, il y a des petits crans. Et donc avec le doigt ici à l'extérieur, sans toucher bien sûr la lame, pour s'en servir un peu pour écorcer, faire des copeaux, des feather sticks, ça peut être pas mal. Je l'ai utilisé un peu dans cette configuration, et c'est quand même assez efficace. Ensuite, pour les autres fonctions, donc il y a tournevis plat. Un tournevis plat, donc en bout, là, voilà. Un ouvre-boîte et un décapsuleur. Et la particularité vraiment de ce couteau qui est étonnante, donc c'est une petite trappe, là, donc vous voyez, qu'on peut refermer et qu'on ouvre. Et dans cette trappe est donc logée une pince anti-tic. Ce qui est pas mal en forêt, quoi. C'est quand même pratique d'avoir ça sous la main, voilà. Bon, logiquement, vous devez l'avoir dans votre trousse de secours, mais bon, là, sur le couteau, c'est quand même bien pensé. Donc c'est pour ça que c'est quand même un couteau assez polyvalent, que j'utilise en backup, donc que j'emmène toujours maintenant en randonnée. Voilà les amis, donc je vous souhaite de passer une agréable soirée. Prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine vidéo. À ciao ciao.